Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps ensemble. On va répondre à un tag, un vieux tag que je traîne dans ma banque de tags. J'ai vraiment, je dois avoir une vingtaine de tags en attente. Et j'en ai sélectionné un à matin. Parce que moi, ce matin, oui, on est le matin, on n'est pas le soir. Habituellement, je fais toujours des vidéos le soir, mais là, on est le matin. Et parce que je suis en vacances. Ouais. Je me suis pris une petite semaine de vacances cette semaine parce que mon gars, c'est la relâche scolaire ici au Québec. Donc, pendant une semaine, il n'y a pas d'école. Et je prends toujours, en général, cette semaine-là pour passer du temps avec mon garçon. Mais je l'inscris toujours quand même à peut-être une couple de journées d'activité. Parce que si je laisse tout son temps à la maison, il va passer son temps devant la tablette. Alors, j'aime mieux pas. Alors, ce que je fais, c'est que je l'inscris à une couple de sorties. Comme là, aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, elle est à la cabane à sucre. Et puis jeudi, il va aller au cinéma. Parce que moi, je suis à pied. J'ai pas de permis de conduire. Puis mon conjoint, ben, prend jamais congé en même temps que nous à la relâche. Donc, j'habite en campagne. Je peux pas sortir comme je veux. Alors oui, on fait des activités à la maison, mais c'est pas comme si on pouvait faire des sorties puis aller magasiner, aller au musée ou faire des sorties. On peut pas vraiment. Donc, c'est pour ça que je l'inscris à des activités qui le font sortir de l'école. Mais cette semaine, ils ont avec la grève qu'il y a eu des enseignants, entre autres, cet automne, ben, mon garçon, il a déjà qu'il a de la difficulté un petit peu à l'école. Il profite des cours de rattrapage scolaire qu'ils offrent durant la relâche. Mais c'est pas toute la journée. Ça va se faire sur les 3 autres journées qu'il ne va pas faire ses activités. Ça veut dire le lundi, le mercredi et le vendredi. Et il fait de 8h le matin à 10h15. Donc, tu as un petit 2h15. Puis là-dessus, il y a la collation qui est fournie. Puis je suis vraiment chanceuse parce que mon gars était super coopératif. Puis il a accepté. Mais peut-être juste parce qu'il est en première année. Puis qu'il n'a pas encore compris que c'était une semaine où il pouvait s'apprendre plus cool. Puis que, je sais pas, en tout cas, il m'a pas fait de crise, rien du tout. Puis il était même content hier quand je suis allée chercher. Il était vraiment heureux. Puis il avait hâte d'y retourner. Alors, je me dis que c'est positif. Parce que là, on est comme borderline de savoir s'il va passer ou pas sa première année. Ça va un peu mieux, mais est-ce que c'est assez pour le faire passer en deuxième année? Je ne sais pas. Donc, je profite de cette journée que je suis toute seule à la maison, pas de conjoint, pas d'enfant, pour avancer mes loisirs créatifs. En fin de compte, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est sûrement 1 heure de broderie ou de diamond painting, mais je pense que je vais en faire un matin, puis après ça, je vais plus m'en aller sur la broderie. Puis après ça, quand j'ai fait 1 heure, ben, je vais aller faire une petite activité de ménage. Un petit quelque chose. Je vais revenir 1 heure de broderie. Puis comme ça, puis entre chaque heure, je vais peut-être changer de projet. Sauf mon Galaxy, mon projet météo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Parce que je veux l'avancer. Quand je vous ai montré mes avancées dernièrement, j'étais rendue au 10 janvier. Et puis là, je me suis dit, c'est parce qu'on est rendu au mois de mars. Il faudrait peut-être que je reprenne mon retard. Alors, je fais 6 jours sur cette broderie-là à tous les jours durant mes vacances. Donc, je devrais, si j'ai bien calculé, reprendre mon retard. Parce que 6 jours, c'est presque une semaine. De ce que j'ai compté, si j'y arrive pas, je suis vraiment, mais vraiment pas loin. Alors là, présentement, je suis en train de diamanter ma toile du grand voyage, qui est la toile Douce Aurore de Laure Philippon, que ma belle Mélanie m'a donnée
dans mon calendrier de l'Avent. Je fais ma case numéro 8. Je l'avance tranquillement. C'est sûr que j'ai beaucoup plus le goût de broder présentement que de faire du diamond painting. Mais pour mes vacances, je trouve ça le fun de venir le matin. Ça me change parce que souvent, le soir, plus tard, ça me tente pas. Alors, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être que j'en fais un peu là. Puis peut-être ça va me tenter de revenir peut-être après mon dîner. Je sais pas. Peut-être refaire une petite demi-heure, 1 heure. Je verrai comment j'arrange ma journée vu que je suis toute seule aujourd'hui. Mais j'ai peur un peu après-midi de m'endormir parce que moi, je dors toujours très, très bien. Puis à matin, mon vieux chat, comme tous les matins, nous réveille aux alentours de 5 heures du matin parce qu'il veut son pâté. Puis habituellement, ça me dérange pas. Puis même hier, j'avais mis mes bouchons, je m'étais préparée à tout. Mais je n'ai pas réussi à me rendormir. Alors peut-être qu'après-midi, j'aurai envie de faire un mini-somme. Je vais essayer que si j'en fais un, ça ne dure pas plus qu'une demi-heure. Parce qu'après une demi-heure, je vais avoir le goût de dormir toute l'après-midi. Puis ça ne me tente pas vu que c'est ma seule journée vraiment de congé tout seul aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit, on va faire ensemble un petit tag, plutôt un vieux tag. C'est un tag de l'année passée qui a été fait par Catherine de Green Angel, qui est le tag des abonnés. Et dans ce tag, j'ai posé une question. Elle a retenu une de mes questions. Alors, je me suis dit, ce sera fun de répondre à ça tranquillement. Vous jasez ça tout en continuant à diamanter ma toile. Comme vous voyez, là, moi, j'ai fait... Oups, attendez une seconde, j'ai baissé ma luminosité. Bon, moi, je me suis fait cette année, pour mon grand voyage, des cases vraiment rectangulaires sur le long. Puis ce que je fais, c'est que je la travaille en même temps, mais je me mets des papiers pour cacher mes sections que je travaille pas. Mais je travaille vraiment sur les deux côtés au lieu de faire juste des petits parce que il y a tellement de couleurs que ça me tente d'avoir toujours à ouvrir les pots pour en mettre juste quelques-uns. Alors, je fais ma section complète. Puis quand je ne le travaille plus, je mets quelque chose de pesant pour pas que mes chats viennent mettre du poil dessus ou que les feuilles se mettent à s'envoler parce qu'à un moment donné, à force de mettre des diamants, les feuilles collent un peu moins. Alors, pour ce tag, j'ai été taguée par plusieurs personnes. J'en ai noté 3. J'ai été peut-être taguée par plus que ça. S'il y en a d'autres qui m'ont tagué, je m'excuse de ne pas avoir pris vos noms. Mais moi, je me souviens que Céliane d'Écrire de Céliane m'a tagué. Marie-Laure de la chaîne Je peux pas j'écrire m'a tagué aussi sur ce tag. Et ma belle Caro de Carly Angel. Bon. Alors, c'est un tag de... Combien de questions? Attendez une minute. De 17 questions. La question numéro 1 nous vient de Virginie. Puis c'est vraiment des abonnés, c'est pas nécessairement du monde qui ont des chaînes. Alors, je vais donner le nom des personnes. Peut-être ces personnes-là vont se reconnaître. Peut-être que non, je sais pas. Je sais pas si ces personnes-là font partie de mes abonnés à moi ou non. Si oui, faites-moi un coucou dans les commentaires. Dites oui, j'avais écrit une des questions. J'aimerais ça, ça serait drôle. Bon. Alors, la première question vient de Virginie. Avez-vous un mari qui fait tout? Cette question-là, j'aimerais tellement, mais tellement ça vous répondre oui. Mais la réponse est non. J'ai plutôt moi, j'ai un conjoint, c'est pas mon mari. Et j'ai plutôt un mari qui fait pas grand-chose. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas pareil, mais mon conjoint... comment je pourrais dire ça? Mon conjoint travaille très fort à son travail. Alors, quand il arrive à la maison, souvent, il a besoin de se changer d'idée. Il a besoin de relaxer. Ouais. Alors, puis durant ses congés,
c'est la même chose. La plupart du temps, ben, il fait pas grand-chose. J'aimerais tellement ça. J'espère qu'il écoutera pas ce tag-là. Ça me surprendrait. Je pense qu'il suit pas vraiment ma chaîne. Il me laisse faire mes loisirs créatifs, puis tout. Puis, tu sais, il chigne pas, rien partout. C'est sûr que si on s'entend que si j'achète trop, je vais me le faire dire. Mais vraiment, j'ai un bon conjoint qui me laisse faire ce que je veux. Mais on s'entend que dans la maison, ici, ben, c'est pas parce que je le veux, mais c'est moi qui run. C'est moi qui... c'est moi qui fait tout le ménage. C'est moi qui fais toute la popote, qui s'occupe de mon petit. C'est moi qui gère les rendez-vous. C'est moi aussi qui, maintenant, parce que mon conjoint puis moi, on s'occupe de la tutelle de sa mère à lui. Alors, mon conjoint s'occupe de tout ce qui est financier. C'est sûr que l'année passée, il a travaillé beaucoup là-dessus parce qu'avec la nouvelle tutelle, il fallait réarranger un peu tout son dossier. Mais c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est, il appelle ça, tout ce qui est au niveau personnel. C'est-à-dire, quand il faut, quand il faut parler au médecin, prendre des décisions au niveau de son hygiène, de son état physique, des renouvellements qu'elle pourrait avoir au niveau, je sais pas, moi, carte d'assurance maladie, c'est des choses comme ça. Des choses comme ça. En fin de compte, puis mon chum, c'est vraiment tout ce qui est monétaire, les impôts, vraiment plus ce genre de petites choses-là. Ça me demande pas tant de temps, mais c'est sûr que des fois, recevoir un appel, puis être obligé de prendre des décisions, quand c'est pas ta mère, c'est un peu spécial. Puis mon conjoint, ben ses deux frères habitent loin, donc c'est vraiment nous autres que la charge de sa mère. Mais elle a gros Alzheimer, elle parle plus, beaucoup de problèmes comportementaux, c'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment très, très triste, la manière qu'elle est en train de finir sa vie. Et malheureusement, ben nous autres, je ne sais pas en France, là, mais nous autres, ici au Québec, on a ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Mais vu qu'elle n'est pas apte à réfléchir par elle-même, elle n'a pas accès à ça parce que nous, on est pas mal sûr qu'elle n'accepterait pas si elle avait toute sa tête de vivre qu'est-ce qu'elle vit là présentement. Parce qu'elle fait des crises de colère, elle s'empêche comment je peux dire ça? Elle a blessé des employés parce qu'elle ne voulait pas se faire changer, parce qu'elle était souillée. Des choses comme ça. J'ai bifurqué la question là, parce que j'ai pas de mari en or qui fait tout. J'ai un conjoint en or, mais qui fait pas grand-chose. Mais quand même, mon conjoint, je dis ça, mais mon conjoint, si j'y manque quelque chose, il va le faire. C'est juste que il faut que j'y demande. C'est juste ça l'affaire. Si j'y demande, peux-tu faire passer l'aspirateur? Il va le faire. Mais de lui-même, c'est plutôt rare. La nourriture, à part faire un brunch un dimanche sur deux, parce que mon conjoint travaille une fin de semaine sur deux. Malheureusement, il ne cuisine plus. Mais mon conjoint a travaillé pendant une dizaine d'années dans les restaurants. Et aujourd'hui, il s'occupe de la section prête à manger. Ça veut dire la section dans les épiceries qui font des plats préparés. C'est lui qui gère ça. Puis pourtant, à la maison, il ne cuisine pas du tout. Comme je vous dis, à part un dimanche, il va faire pain doré, crêpes, des œufs, des choses comme ça. Mais à part ça, là, il ne cuisine plus du tout. C'est vraiment triste. Ouais, très, très triste. Mais c'est pas grave. Moi, je l'aime, puis mon conjoint dit tout le temps que c'est moi qui run à la maison. Puis moi, je réponds tout le temps,
Je ronne, mais parce que il faut quelqu'un qui le fasse. Puis s'il y a personne qui prend le chapeau, il en faut un. Alors c'est moi. C'est moi qui ai décidé de prendre le lead. Mais c'est ça. Alors non, je n'ai pas Marie-en-Or qui fait tout. Pour me répéter une troisième fois. Mais ça n'empêche pas que je l'adore. Je l'adore vraiment. La question 2 nous vient de Caroline, qui est: êtes-vous lecteur ou lectrice en dehors de vos loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Bon, il y a comme 3 questions dans une question. Alors, on va commencer par la première, si je suis lecteur ou lectrice. J'étais, et comme vous entendez, je parle au passé, j'étais vraiment une bonne lectrice avant. Je lisais beaucoup de livres. Quand je travaillais à l'époque en épicerie, ben, sur mes heures de repas, ben, j'avais toujours un livre que je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le soir, je lisais aussi des livres avant de me coucher. Tout a changé quand j'ai commencé à avoir un cellulaire. Et là, à partir de ce moment-là, la lecture a pris le bord. Alors, le midi, je jouais à des jeux à la place sur mon cellulaire. Et le soir, souvent aussi, j'étais sur mon cellulaire au lieu de faire la lecture que je faisais généralement. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr que là, le loisir créatif a pris plus de place. Donc, le moment où que je lis présentement, souvent, c'est là que je vais faire ma période de diamond painting. Le soir, ou de broderie, si ça ne me tente pas de faire du diamond painting. J'ai essayé, par contre, de revenir à la lecture avant les fêtes en me disant, Amélie, arrête peut-être une quinzaine de minutes plus tôt que l'heure que tu finis ton diamond painting le soir, puis, tu sais, va lire quelques pages ou un chapitre. J'ai essayé, mais finalement, j'ai pas donné suite. Ça a l'air été pas mal là, puis c'est plate parce que j'aimais vraiment ça, lire, tourner des pages, vraiment, c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire. Ça veut pas dire qu'un jour, je reviendrai pas. Mais pour l'instant, disons que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté. Alors, c'est plus dur un peu. Aussi, par contre, pas aussi, je dirais par contre, je lis quand même à tous les jours parce que je lis des romans pour mon garçon. Des romans, plutôt des livres pour enfants avant qu'il se couche. Alors, je lis depuis qu'il est bébé, que c'est vraiment notre routine. Je lis une histoire tous les soirs. Et nous, nos livres préférés, c'est les livres de Robert Munsch, qui est un auteur d'histoire pour enfants. C'est un Canadien. Je pense que c'est un Ontarien de mémoire. Puis mon garçon puis moi, on fait la collection des livres de Robert Munsch. Parce que premièrement, Robert Munsch, c'est un auteur que j'aimais quand j'étais jeune. Donc, ça fait vraiment longtemps. J'ai 43 ans. Et je me souviens quand j'étais en première année. Donc, je devais avoir environ peut-être 7 ans. Moi, j'avais 7 ans. J'ai gagné un livre de Robert Munsch à l'école parce que j'avais eu la meilleure augmentation. J'avais eu les meilleurs résultats. Je m'étais le plus améliorée en français. Moi, c'est ça. Je m'étais le plus améliorée en français et j'avais gagné un livre de Robert Munsch. Et il fait encore des romans aujourd'hui. Et c'est vraiment des romans qui sont très, très drôles. Beaucoup axés aussi sur la répétition. Donc, un enfant qui apprend à lire, voir des phrases ou des pages que c'est un petit peu récurrent, ce qui est marqué, mais c'est un petit peu plus facile pour un enfant. Et quand puis mon garçon me le demande, dit, maman, on lit-tu un livre de Robert Munsch ce soir? Alors, puis là, j'en ai acheté 2, justement, pour la relâche, pour le récompenser, parce que c'est des livres que moi, j'achète sur Amazon, qui coûtent à peu près 10 $ canadiens, donc c'est pas cher.
J'ai acheté La tempête du siècle et c'est quoi l'autre? Rends-moi mon papa. Alors, j'essaie d'y aller des fois quand je choisis les livres, d'y aller par thématique. Alors, La tempête du siècle, ben là, c'est sûr que cette année, on n'a pas un gros hiver, là, on s'entend. C'est même un hiver avec très peu de neige et pas si froid que ça. On est comme pas habitué un peu. Ouais, alors, c'est ça. Donc, je lis moins de livres. J'en lis à mon garçon, mais des livres pour moi, personnellement, j'en lis pratiquement pas. Mais quel est mon style de lecture? Moi, je lis pas mal de tout. Je peux lire de l'horreur, comme exemple du Stephen King. Je peux lire plus style un peu, si je dis fantastique, un peu à la Anne Rice, celle qui a écrit entre autres Entretien avec un vampire. Ça, je peux lire ça. J'aime les policiers. J'aime mon style préféré. Bon, on va y aller de même, là. Je lis de tout. Mais mon style préféré, c'est vraiment un livre qu'il faut qu'il soit historique, avec de l'action et de l'amour. Si j'ai ces trois choses-là dans l'histoire, c'est merveilleux. C'est vraiment pour moi, je suis au summum. Un livre, parce que lui demande quel livre recommandez-vous. C'est ça, je vais vous recommander Le Chardon et le Tartan, qui est le premier livre de la série Outlander qu'on voit à la télé. Ce livre-là est extraordinaire. La série est bonne, là. Elle est excellente, la série télévisée. Mais le livre, c'est encore meilleur. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon garçon Jamie. C'est vraiment à cause de ce livre-là. C'est vraiment un livre qui est marquant pour moi. C'est un livre qui a de l'amour, qui est historique et qui est de l'action. C'est vraiment tout ce que j'aime. Mais un autre style que j'aime aussi les livres un peu plus noirs, un peu plus... j'aime beaucoup le style un peu style suédois-norvégien. Ça, j'aime bien ça aussi. C'est comment ça s'appelait dans les livres avec Lisbeth Salander. Ils ont fait des films là-dessus. En tout cas, ça vous marquez le nom, là. Je sais que vous, la plupart, vous me le criez, là. Vous savez c'est quoi de quoi je parle, là. C'est des super populaires. Ils ont fait des films en... Je sais pas si c'était Danemark, Suède ou Norvège. En tout cas, ils ont fait des films en Europe du Nord et ils l'ont repris aux États-Unis aussi avec d'autres acteurs. Les films, les deux sont aussi bons, mais je pense que je préfère la version européenne, personnellement. Vraiment, là. L'actrice, j'ai un blanc, là, mais l'actrice est tellement bonne dans ce film-là. Vraiment, là, je l'ai vu, quand je voyais le film, c'était ce que je voyais dans ma tête. Ça, c'est vraiment super bon. Puis comme je disais, j'aime aussi les films style fantastique. J'ai adoré. C'est des livres qui sont pas faciles à lire. C'est pour ça que c'est pas le livre que je recommanderais, mais Le Seigneur des Anneaux. C'est des livres qui sont très ardus, pas faciles à lire, mais tellement bons. Puis il y a tellement de passages dans le livre qu'on ne voit pas dans les films. Puis là, je parlerai pas des Harry Potter. Moi, tant qu'à moi, là, Harry Potter, là, ça n'aurait pas arrêté à 7 livres. Là. Ça aurait fait 8, 9, 10, 11, tu sais, j'aurais fait ça jusqu'à la mort de Harry Potter, là. Tu sais, j'aurais trouvé autre chose à faire, là. Mais comme je vous dis, j'ai été une très grande lectrice. J'aimais beaucoup aussi faire des comparatifs entre un livre et un film. Ça, je faisais ça souvent. Je lisais un livre, après ça, j'écoutais le film. Ça, j'adorais faire ça. Moi, mais là, maintenant, je le fais plus. Comme quoi que le monde change. Oh, on va regarder, voir si j'ai des petits R. Ah oui, de l'autre côté, j'en ai ici. Oui, oui, oui. Bon.
Question suivante. On va lâcher les livres et on va tomber dans autre chose. Alors, c'est une question de Mélanie qui est: t'abonnes-tu à la chaîne qui s'abonne à ta chaîne? La réponse est oui, toujours. Toujours, toujours, toujours. Je suis la personne qui encourage le plus les chaînes. Je trouve ça drôle parce que il y a quelque temps, je parlais avec mes filles des Craft Squad, puis je disais... je leur ai... Ben, en fait, quand on parlait de chaînes, puis je leur ai partagé ma liste de chaînes que je suis, et je dois en suivre une centaine. Sérieusement, là, je suis tout le monde. Dès que je sais que quelqu'un a une chaîne, je m'abonne. Et ça me prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me désabonner. Faut vraiment que quelque chose que ce soit passé ou que j'aime pas de la manière que la personne parle ou réagit pour me désabonner. C'est arrivé à... Oh, je pense... Depuis que je suis YouTube, peut-être 3 chaînes que j'ai fini par me désabonner. Des chaînes qui s'étaient axées sur le chialage. Oui, mais pas ce que je fais. Ouais, des chaînes qui étaient axées sur... que je passais sur le temps à chialer. Bon, je vais prendre une petite gorgée de café avant qu'il refroidisse. Ouais. Mais oui, je m'abonne toujours. Puis même, j'aime ça, découvrir des nouvelles chaînes. Mais vous imaginez bien qu'à une centaine de chaînes que je suis pas capable d'aller voir tout le contenu de tout le monde. Ce que je fais, c'est que je vais m'intéresser avant tout à ce que j'aime le plus, qui est pour moi les avancées et les floss-tubes. C'est vraiment les vidéos que moi je préfère. Les unboxings, j'en écoute pas beaucoup, tout simplement parce que je suis trop faible. Puis je sais que je risque d'avoir le goût d'acheter et j'ai pas nécessairement tout le temps les moyens. Mais j'ai certaines chaînes que je suis que je vais écouter tout. Comme par exemple, les filles de mes squadesses préférées. C'est sûr que les autres, j'écoute tout. Si j'ai pas écouté quelque chose, c'est parce que je l'ai manqué, tout simplement, puis je m'en suis pas rendu compte. Il y a Marie-Laure de Je peux pas j'écrire que j'écoute tout ce qu'elle met. Qui que j'écoute tout? Mawen, About Mawen. Elle, j'écoute tout, mais elle fait pas beaucoup de vidéos. Je pense qu'elle fait juste des floss-tubes. Alors, j'écoute tout ce qu'elle fait. J'adore cette fille-là. Katharina de Kit Kat Diamond Painting. Elle aussi, je l'ai découvert l'année passée. J'écoute tout. Dès qu'il y en a une qui sort, j'écoute tout. Y en a-tu d'autres que j'écoute tout? Non, je pense que c'est les principales. Ça se peut qu'il y en ait d'autres, là, mais présentement, il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit. C'est sûr qu'une chaîne qui met beaucoup de vidéos, tu sais, qui en met comme tout le temps, puis des longues vidéos, pour moi, c'est trop. Parce que moi, je veux faire une tournée, je veux aller voir tout le monde. Je privilégie les floss-tubes puis les avancées parce que c'est ça que j'aime. C'est sûr que si une chaîne, mon Dieu, je me rends compte que hey, ça fait longtemps que je suis pas allée voir cette chaîne-là, ça se peut que je vais écouter la dernière vidéo sortie pour encourager. Puis aussi, je l'ai dit souvent, mais une chose que je fais, c'est de toujours laisser un commentaire et un pouce en l'air pour dire que je suis passée puis que j'ai pris le temps d'écouter sa vidéo. Pour moi, c'est important. Je sais que la vie va vite.
puis qu'on n'a pas tout le temps le temps de répondre. Mais des fois, juste mettre un petit émoticône, un petit cœur, un petit pouce, un petit bonhomme qui sourit. C'est juste pour dire « Hey, salut, je t'ai vu! » Ça fait tellement du bien. Parce que ça prend du temps de faire des vidéos, on s'entend, là. Et c'est juste un petit moyen d'encourager. Un pouce, c'est très, très bien, mais c'est un peu impersonnel. Tu sais, quand on est capable de dire « Ah, cet abonné-là, hey, je la vois souvent. Ah, elle met toujours des petits cœurs dans mes fines. » Tu sais, je sais, je suis capable, je vois le nom, je m'en souviens. C'est ça, c'est vraiment le fun. Mais je comprends aussi que ce n'est pas le dada de tout le monde, puis je le respecte totalement. Question numéro 4, qui est une question de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Depuis combien de temps que j'ai ma chaîne? J'ai ma chaîne depuis mai 2024? Mai 2022. Ça va faire 2 ans au mois de mai que j'ai ma chaîne. Et puis moi, je me suis toujours dit que je faisais des vidéos pour mon plaisir à moi de partager ce que je fais. Je fais pas des vidéos pour avoir un nombre X d'abonnés. C'est pas moi, ça. Moi, j'accepte tout le monde qui vient de me voir. Si mon contenu vous plaît, je suis super contente. Si vous décidez que vous aimez pas ça, puis que vous vous êtes désabonné, ben, j'en ferai pas une crise nationale. Tu sais, je peux comprendre qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est ça. Alors là, je pense aujourd'hui, à 367 abonnés. Je pourrais être à beaucoup plus. Mais moi, je fais à peu près plus ou moins une vidéo par semaine. Je passe pas ma vie à faire des vidéos parce que je sais que le monde n'a pas nécessairement juste ça à faire, toujours non plus écouter des vidéos. Alors, je préfère avoir moins de vidéos, puis que ce que je présente me convient, que trop de vidéos, puis commander me tanner, parce que j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Non, ça, c'est pas moi. Puis, je n'ai jamais non plus été la chaîne qui cherchait à avoir absolument des partenariats. Moi, si on m'en propose, j'en prends. Si on m'en propose pas, ben, c'est pas plus grave que ça. J'ai en masse de stock pour tenir un bon bout. Puis, c'est ça. Mais je suis pas de celles qui vont aller écrire à des boutiques pour faire des partenariats. Moi, je me dis que si ils veulent faire affaire avec moi, ils vont me contacter. Puis sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Je le prends vraiment de manière très, très zen. C'est de même depuis que j'ai ma chaîne. Je l'ai toujours faite comme ça. Puis c'est une manière pour moi qui me convient. Puis souvent, je vous dirais que moi, dans la vie, tout fonctionne par laisser aller. Dès que je pense trop à « Ah, j'ai pas de partenariat, ben j'en aurai pas de partenariat. » Puis dès que je me dis « J'en veux pas de partenariat, je suis bien. » Ben là, ça pleut. Ça tombe tout. Ça me tombe tout dessus. Alors moi, ma chaîne, comme je vous dis, j'ai en masse de choses que je peux présenter. J'ai en masse de matériel pour pouvoir tenir un bon bout sans nécessairement avoir de partenariat. Mais c'est sûr que je peux comprendre qu'il y en a que c'est ça qu'ils cherchent. Ils veulent voir la nouveauté et tout ce qu'il y a. Mais sur ma chaîne, c'est pas tant ça, moi, mon but principal. Mais ça, c'est moi. Je veux dire, je n'irai jamais juger une chaîne qui ne fait que plein de partenariats. Puis non, si elle est bien comme ça, ben c'est bien pour elle. Je suis contente pour elle. Mais moi, ça n'a jamais été mon but quand j'ai ouvert ma chaîne.
Et voilà. Alors, tout ça pour dire depuis combien de temps j'ai parti ma chaîne. Alors, ça va faire bientôt 2 heures. Attends, j'ai de la jasette à matin. Je vous laisse 2 secondes. Je suis de retour. Je vous ai laissé parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis un certain temps, à chaque fois que je tourne une vidéo, mon nez se congestionne, puis j'ai le goût de me moucher. Puis je voulais comme vous épargner ça. Je me suis dit que ça devait pas être super intéressant pour vos oreilles que vous m'entendiez me moucher. Alors, nous sommes rendus à la question numéro 5 qui est posée par Pascal. Combien de fois par an changes-tu ta déco chez toi? Bibelot, tableau, etc. Je dirais jamais. Ben non, c'est pas vrai. Je dirais une fois par année, puis c'est à Noël. À Noël, je vais remiser certaines décos pour mettre la déco de Noël. Mais pour ceux qui me connaissent, j'ai pas grand déco chez nous. C'est assez sobre. Il y a des places dans ma maison que la déco n'a pas changé, comme au sous-sol dans la salle familiale. Je pense que la déco n'a pas changé depuis qu'on a aménagé il y a maintenant 11 ans dans la maison. Non, je suis pas une très grande consommatrice. C'est pas parce que je veux pas. C'est pas parce que j'aime pas ça. C'est parce que je mets pas mon argent là-dedans. Moi, quand j'achète quelque chose, je veux que ça me dure dans le temps. Alors non, je ne change pas vraiment ma déco. Je vais rajouter des pièces occasionnellement quand je trouve quelque chose à mon goût, mais je mets pas mon argent là-dedans. Ma meilleure amie, par contre, c'est une très, très grosse consommatrice de décoration intérieure. Et plus souvent qu'autrement, je vous dirais que je finis par ramasser ces décorations à elle. Ben, elle a beaucoup de goût, sinon je le garderais pas, là. Mais c'est ça. Mais comme je disais tantôt, j'ai pas de permis de conduire. Donc, à moins que je suis capable de le faire livrer chez nous, je ne vais pas vraiment magasiner parce que mon conjoint, c'est pas un magasineux. Si je vais magasiner avec, il faut que ce soit parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on va chercher pour pas que ça traîne dans les magasins. Ouais. Puis j'ai pas vraiment de personnes proches de moi qui m'appellent pour me dire « Hey, aujourd'hui, on va-tu magasiner? On se fait une journée? » Mais non. Ma meilleure amie le ferait peut-être, mais elle habite à peu près 50 minutes de chez moi. Puis il faudrait qu'elle vienne me chercher pour qu'on retourne en ville aller magasiner. Ça devient un petit peu compliqué. Mais ouais, c'est ça, là. C'est ça qui est ça. Mais en même temps, ne pas aller magasiner m'empêche de dépenser. Puis des fois, ben c'est sûr que je suis comme tout le monde. Je vais voir sur Amazon. Puis si je trouve quelque chose à mon goût, ben des fois, je vais me laisser tenter. Mais je suis quand même assez raisonnable. Ouais. Alors non, je ne change pas souvent ma déco. Non, ça fait pas partie... Je suis quelqu'un de... Comme je l'ai souvent dit, là, je le dis souvent, moi, je suis une ermite. Et j'aime ça, avoir mon petit cocon, puis que... rester comme dans une bulle un peu intemporelle, que rien qui bouge, puis que les années passent pas, puis qu'on est bien. Je suis vraiment dans l'utopie totale. Ouais. Bon, ensuite, question 6. C'est une question de Frédéric. Comment avez-vous découvert le diamond painting? Bon, le diamond painting, de mémoire, je l'ai découvert par une publicité Facebook qui passait, qui repassait.
Puis après l'avoir observé pendant quand même un bon bout, là, j'ai pas acheté tout de suite. Je me suis décidée à en acheter un que j'ai pris sur Amazon, le premier. C'était une petite grenouille. Je vais vous mettre la photo à l'écran. C'était une petite grenouille que j'ai faite pour ma meilleure amie qui, à l'époque, était l'éducatrice en garderie de mon garçon. Et sa garderie s'appelait Les Crapauds. Alors, je me suis dit, ce que je me suis dit, j'ai dit, je vais y prendre une grenouille, puis je vais la faire. Si le résultat sort bien, parce que j'avais aucune idée de ce loisir créatif-là, j'ai dit, si c'est pas beau, personne ne va le savoir. Puis si c'est beau, ben je vais y donner. Puis finalement, ça a vraiment été vraiment beau. Et j'y ai donné. C'est comme ça que c'est parti. C'est vraiment par Facebook que j'ai découvert ça. J'avais aucune personne autour de moi qui faisait du diamond painting. C'est plutôt moi qui ai fait découvrir le diamond painting à beaucoup de monde autour de moi. Il y en a beaucoup qui, même aujourd'hui, ne comprennent pas ce loisir. Puis toute la folie qu'il peut avoir autour de ça. On est tous différents, puis c'est bien correct comme ça. Mais ouais. Alors, puis j'ai commencé, mon garçon allait... Il avait pas tout à fait 1 an quand j'ai commencé. Donc, il y a 7 ans. Ça va faire bientôt 7 ans. Ouais, que je fais du diamond painting. Ouais, ça va vite, hein, quand même, 7 ans. Ouh, bientôt 7 ans. Ouais, parce que me semble que ça va faire 7 ans, je pense, au mois de septembre. Ouais. La question numéro 7 de Katia. Que préfères-tu en cuisine? Que préfères-tu en cuisine? Le sucré ou le salé? Quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Ce que je préfère en cuisine... Bon, premièrement, on va tout de suite régler la question du sucré-salé. Moi, je suis salée et un peu sucré. En fait, quand je mange du salé, j'ai le goût de manger du sucré après. Qui me donne le goût de manger du salé après. Qui me donne le goût de manger du sucré après. Alors, je suis sucré-salé, mais plus... ça va plus vers le salé. Alors, je vais être plus du genre à manger des chips, des craquelins, que de manger des bonbons. Mais, de ce temps-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai une rage de chocolat. J'ai jamais eu ça de ma vie, mais de ce temps-ci, j'ai le goût de manger du chocolat. Et non, je ne suis pas enceinte, je vous le dis tout de suite. Posez-moi pas la question. Je suis pas enceinte, mais je ne sais pas pourquoi. Mon corps me réclame du chocolat. Puis, mais ça doit être parce que moi, le sucre me donne mal à la tête. Donc, j'ai réduit ma quantité de sucre que je mange. En réduisant la quantité de sucre que je mange, à un moment donné, mon corps en a besoin. Puis là, il me le fait savoir en me disant « Youhou, tu m'envoies-tu un peu de sucre? Là, ça serait bon du sucre. » Comme là, hier, je me suis fait un bol de chips. Puis après avoir mangé mon bol de chips, je fais « Youhou, je veux du sucré! » Ah! Alors, j'en ai donné un peu pour qu'ils me disent OK, mais encore là, j'essaie de doser pour éviter d'avoir mal à la tête. Parce que j'essaie d'éviter de prendre des médicaments contre le mal de tête. Bien évidemment. Parce que trop de médicaments, à un moment donné, c'est pas bon non plus. Ouais. Bon, ça ressemble pas mal à ça. J'ai d'autres V. Je vois pas. Bon, on va changer de couleur. Bon. On va aller faire les T majuscules. Ça. T majuscule qui est le 38, un beau bleu. Un super beau bleu.
Alors, quel est mon plat préféré, celui que je déteste? C'est comme n'importe quoi, là. Le plat préféré, c'est comme les couleurs. Pour moi, c'est très dur. Je dirais, en frais de plat convivial, je dirais la fondue chinoise. Ben, fondue en général. Fondue chinoise, fondue au fromage, fondue bourguignonne, fondue au chocolat. Les fondus. Fondue parmesan. Dès que le mot fondu, et si en plus il y a du fromage dedans, c'est winner. Sinon, bien sûr, je ne suis pas capable de passer à côté de la pizza ou de la poutine québécoise. La plupart du monde savent c'est quoi maintenant de la poutine, ce qui est des frites avec une sauce souvent brune. Ou moi, je l'aime avec de la sauce plus barbecue un peu. Et du fromage en grains, qui est un fromage qui est fabriqué au Québec. Mais ça peut se faire avec du fromage râpé. Si vous avez du cheddar râpé ou que vous coupez en petits cubes, ça peut faire la job. Bon, quand j'ai pas de fromage en grains à la maison, puis que je veux me faire une poutine, je prends ma brique de fromage, puis je me coupe des cubes, je mets ça sur mes frites chaudes, avec une bonne sauce style brune. Mais moi, j'aime vraiment la sauce. Pour les Québécois, ça va peut-être vous dire plus de quoi. Là, la sauce barbecue Saint-Hubert. Ah, c'est bon, c'est bon. Pas trop souvent. C'est moins bon un peu pour la culotte de cheval, mais mon Dieu que c'est bon. Puis je vous dirais sinon, ce que je préfère en cuisine, c'est les soupes. Je suis vraiment une mangeuse de soupe. J'en mangerai à tous les jours, à tous les repas. Puis peu importe le type de soupe. Potage, soupe aux légumes, soupe asiatique avec du lait de coco dedans. Peu importe. Soupe à l'oignon. Vraiment, là, j'aime tout. La seule genre de soupe que j'ai jamais goûté, c'est les gazpacho, les soupes froides. Ça, j'ai jamais goûté à ça. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est chaud. Je mange tout chaud. Je mange tout chaud. Si je m'écoutais, je mettrais ma crème glacée au micro-ondes. Pour vous dire. Mais moi, j'aime tout chaud et j'aime tout très chaud. À m'en brûler le palais. Moi, manger froid, manger tiède, là, arc. Puis moi, le problème, c'est que mon conjoint et mon garçon, ils n'aiment pas ça, manger chaud. Ah, c'est fatigant. Alors souvent, c'est moi qui finis par manger plus froid parce que les autres n'aiment ça pas trop chaud. Puis, oh, c'est que c'est fatigant. Oh yeah. Puis le repas que je déteste, je dirais le foie de veau. J'ai déjà eu aussi comment t'appelles ça? C'est pas un plat, c'est un légume, là, c'est le chou de Bruxelles. Mais j'ai redécouvert le chou de Bruxelles cru en salade. C'est tellement bon. Mais cuit, j'avoue que c'est un peu amer pour moi. Mais le foie de veau, non, j'ai jamais été capable de manger ça. Là. Ça m'a toujours le goût un peu métallique. Ça me roule dans la bouche. Pas capable. Pas capable. Ouais. Question 8. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Et as-tu des expériences ou pas? Bonne question. C'est sûr qu'on espère toujours que la vie ne s'arrête pas à la mort, qu'il y a quelque chose plus tard. Oui, d'une certaine manière, j'y crois. Mais j'ai jamais eu d'expérience. Par contre, je suis très intéressée quand il y en a qui... à tout ce qui touche ce domaine-là m'intéresse vraiment beaucoup. Ça m'intrigue. Je veux y croire, mais je n'ai pas eu d'expérience personnelle là-dessus. Ouais. J'ai toujours eu espérance aussi que le monde qui sont plus avec nous veille sur nous. J'aime cette image-là de dire que moi, souvent, je vais parler à mes grands-parents. Parce que j'ai pas beaucoup de personnes décédées autour de moi, à part mes grands-parents.
tous mes grands-parents sont maintenant décédés. J'aime prétendre pouvoir leur parler quand j'en ressens le besoin. Mais j'ai espérance que la vie ne s'arrête pas à notre vie sur Terre puis quelque chose d'autre après. Mais j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Question 9 de Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré? C'est sûr que mon cœur balance beaucoup entre le diamond painting et la broderie, mais je voudrais vraiment que c'est la broderie que je préfère, qui me challenge plus. Le diamond painting, c'est le fun. Ça fait des super beaux résultats. Mais à part changer quelques couleurs sur une toile déjà faite, ou tu sais, je trouve qu'on peut... C'est plus dur à personnaliser. Un point de croix, moi j'adore le point de croix compté. Mais on peut tellement aller jouer là-dedans. Mais aussi, moi j'ai suivi des cours en design de mode, donc tout ce qui touche au textile, les fils, tout ce domaine-là vient vraiment, vraiment me chercher. Et j'essaie de plus en plus d'utiliser ma créativité dans ces domaines-là pour vraiment... je trouve que c'est vraiment un plus parce qu'une fois que ta broderie est finie, tu peux, oui, l'arranger puis dire, OK, tu peux l'encadrer, oui, je suis d'accord. Mais tu peux tellement la transformer, faire des coussins, des sacs, tu sais, c'est tellement limite, rajouter ça sur, je sais pas, il y a tellement d'idées. C'est que, tu sais, ça pourrait être, tu fais des mini broderies tout petites, carrées, puis tu fais une couverture style patchwork avec. Tu sais, il y a tellement d'options avec la broderie. Moi, je fais plus juste, par exemple, du point de croix. Je ne fais pas ou pratiquement pas de broderie traditionnelle. Moi, j'aime le point de croix. Mais c'est tellement complet. Puis il y a tellement de forces différentes. Il y a des créateurs que ce qu'ils font, c'est tellement beau, mais tellement complexe à réaliser. Vraiment, là, de tout, là, on s'entend là, que ce qu'une petite boutique chinoise va proposer versus, exemple, un modèle de Chibiao qui vraiment va aller chercher du petit point, avec des points spécialisés. C'est une autre gamme, là. Et puis moi, je pense que plus ça va aller et moins, plus l'estampé va tasser un petit peu sur le côté. J'aime en regarder quand même parce que quand j'écoute un film ou que je veux ne pas me concentrer, je trouve ça le fun. Mais je suis vraiment plus dans le comté. C'est vraiment plus mon dada se trouve là-dedans. Alors, c'est vraiment le point de croix, mon loisir créatif préféré. Ensuite, question 10 de Nicole. Quel est mon chanteur préféré? J'ai... Maman! Bon, mon minou, il se réveille. J'ai pas de chanteur préféré. Ouais, non, j'ai pas de chanteur préféré. Mais moi, j'aime beaucoup... c'est parce que souvent, moi, j'y vais plus à la chanson que à l'artiste en général. Mais j'aime beaucoup des vieux artistes. Là, je vais peut-être me faire lancer des pierres, là. Mais j'aime les vieux artistes style Queen, Michael Jackson, tu sais, 13 années 80. J'aime beaucoup plus les chanteurs masculins, je vous dirais, là. Mais, tu sais, j'aimais beaucoup George Michael. J'aimais beaucoup... comment ça s'appelle, donc? Def Leppard, Bon Jovi. C'est des groupes plus rock aussi. Aujourd'hui, j'aime aussi j'aime des chanteurs, mais d'aujourd'hui, ça va être plus comme One Republic. Ça, j'adore ça. Imagine Dragons, Muse.
Mais ça, j'ai pas de chanteur préféré. Moi, je suis une amoureuse de la musique en général, pas juste d'un groupe. Puis comme je vous dis, j'écoute pas beaucoup de filles, mais un groupe, c'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est Little Mix. Ces filles-là, ils me donnent de l'énergie. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ces filles-là. Maintenant, elles sont rendues juste 3. Elles sont plus 4. Elles sont rendues 3. Mais vraiment, là, c'est un des rares groupes féminins que j'aime. Mais, ouais, c'est ça. Et voilà. Après ça, Nicole pose une autre question en question 11 qui est: quel genre de film aimes-tu? Moi, je suis plus série que film, mais j'écoute pratiquement de tout. J'aime bien les comédies, j'aime beaucoup les films plus fantastiques. Je dirais mon préféré, c'est plus style fantastique. Que ce soit que ça soit fantastique style Harry Potter, que ce soit Seigneur des Anneaux, que ça soit fantastique, tu sais, avec, tu sais, on s'entend les super-héros, tu sais, c'est du fantastique. On s'entend que des super-héros comme ça n'existe pas. Ouais, je dirais que c'est beaucoup plus fantastique. Mais j'aime de tout. J'aime beaucoup les séries, les films policiers. Un style que j'aime. Je suis pas capable de dire juste une réponse à une question. Faut que j'élabore. Ben oui. Mais oui. Ce que j'aime beaucoup, c'est les films. Je pense que c'est vraiment plus ça mon type de film préféré. C'est les films qui font des recherches style chercher un trésor, chercher, faire... tu sais, qu'il y ait une notion de recherche, de quête, un peu à la Indiana Jones. Ce genre de film-là. Il y en a un qui est sorti, il n'y a pas ça. Uncharge. Je vais vous mettre le nom. Ça, j'ai vraiment trouvé ça bon. Il y avait de l'action dedans, mais je veux dire, ça partait d'une quête, d'une recherche. Ça, j'adore ça. Vraiment. Si ça va chercher de l'histoire aussi, tout ce qui est avec un petit peu historique, là, j'adore. Ouais. Et Nicole, ben oui, elle nous a posé une troisième question, question 12. Quel est ton acteur ou actrice préférée? Ah, encore là. My God, que c'est dur. Il y en a trop que j'aime. Ben, une actrice que j'aime beaucoup, elle s'appelle Gina Rodriguez. C'est la fille qui a joué dans Jane the Virgin. Ah, j'adore cette actrice-là. Son humour, sa physionomie, ses mimiques, ça, je l'adore, cette actrice-là. Je trouve qu'on la voit pas assez. Sinon, un acteur. Ben, j'ai toujours aimé Channing Tatum. Je l'ai toujours trouvé beau, drôle, charismatique. Je l'adore, cet acteur-là. Mais il y en a plein que j'aime. Et là, je vais arrêter à 2, là, parce que là, sinon, la vidéo va durer 2 heures. J'ai tellement de jasette aujourd'hui. My God, je me reconnais pas. Ça doit être parce que je suis en vacances, puis que je prends ça relax, ça fait du bien de pas avoir à courir partout pour une fois, puis d'avoir une journée à moi. Ça doit être ça. Bref. Question 13 de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampé? Ah, estampé, ça fait pas longtemps. J'ai repris... J'ai repris le 1er septembre 2022. Ouais, j'ai participé
au premier challenge de Lynn des petites croix givrées. Puis à ce moment-là, je faisais une toile d'Halloween. C'était même pas une toile de Noël. J'étais hors concours parce qu'à ce moment-là, elle faisait en version plus concours avec un prix à la fin. Et c'est comme ça que j'ai repris le point de croix et que j'ai commencé le point de croix compté. Le point de croix estampé. Parce que moi, le point de croix compté, j'en ai fait pendant peut-être pendant au moins je sais plus. J'en faisais avant d'avoir mon garçon. Puis j'en ai fait vraiment pendant plusieurs années. Au moins 5-6 ans facile. Puis peut-être même plus. Jusque-là, ça me vient pas. Ouais. J'en faisais pendant... Je n'ai fait vraiment longtemps. Après ça, j'ai arrêté. J'ai eu mon garçon. Je me suis mis au Diamond Painting. Puis ça, j'ai repris 1er septembre 2022. Je m'en souviens parce que... parce que c'était le début du défi. C'était cette date-là. Ouais. C'est ça. Ouais, en point de croix estampé, je vais tourner ma page parce qu'il y a trop de questions. Question 14 de Twilly. Comment as-tu découvert le DP et où le point de croix? Ben, découvert, je te l'ai dit, c'est sur Facebook. Le point de croix, je m'en souviens pas, à vrai dire. Je m'en souviens pas du tout. Tout ce que je me souviens, c'est que encore personne dans mon entourage faisait de point de croix. Je l'ai vu quelque part. Je m'en souviens pas où. Je sais pas si c'est sur Facebook ou si c'était en magasin. Je m'en souviens pas. Non, j'ai aucune... La seule chose que je sais, au niveau de mon début du point de croix, c'est que personne autour de moi ne faisait point de croix. Que je ne... Dans ça là, moi, YouTube, je suivais pas ça. Donc, le premier kit que j'ai acheté, je pense, c'est un papillon. Un jour, je vais vous le présenter. Parce que en tout cas, je me suis rendu compte une fois l'avoir fait que j'avais mis ma toile à l'envers. Parce qu'il y avait quelque chose d'imprimé sur la toile, puis je l'ai mis à l'envers. Puis que je suivais les instructions qui étaient marquées sur les feuilles d'instructions. Puis qu'après ça, je me suis acheté des livres de point de croix pour apprendre. Mais que j'ai jamais pensé à regarder, voir s'il y avait des instructions sur YouTube, des chaînes Facebook, ou peu importe, là. J'ai pas pensé d'aller sur Internet. J'ai vraiment plus appris par moi-même et avec des livres. Mais je me souviens que j'en faisais avant que mon garçon vienne. Puis j'avais commencé avant de sortir avec mon conjoint. Puis avec mon conjoint, ça fait maintenant... ça fait trop longtemps, je m'en souviens même pas. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça doit faire... ça doit faire 12 ans. Mon garçon a 7, ça fait 5. Puis j'ai dû commencer une couple d'années avant de rencontrer moi. C'est ça, ça doit faire à peu près ça. À peu près 6 ans que j'en faisais avant. Ouais. Mais je me souviens pas du tout. Non, ça m'a pas marqué. Question 15. Et je vais prendre une couleur en même temps. Celle-là, le 779 qui est un brun. Question 15 de Sandrine. Pourquoi as-tu choisi le nom de ta chaîne? Ah, le nom de ma chaîne. Il est pas pourri. Bon, moi, ma chaîne s'appelle Design et Diamant. La première chose, c'est que quand je suis partie de ma chaîne, je me demandais si j'allais pas essayer de faire... vu que j'avais un cours en design de mode, si j'allais pas inclure un peu de couture ou de manière de
modifier des choses déjà existantes. C'était plus au niveau des vêtements / accessoires. Puis je trouvais que design, c'était pas un mot non plus qu'on voyait souvent. Puis design, quand on prend le mot dans sa généralité, ça comprend beaucoup de choses. C'est pas juste la mode, les vêtements, mais ça comprend tout ce qui est modèle, créativité. C'est un mot que je trouvais quand même complet. Et diamant, oui, ça... À premier abord, diamant, ça fait beaucoup penser au diamond painting, mais c'est juste que moi, j'ai toujours aimé ce qui brillait dans la vie. J'ai une très, très grosse période dans ma vie où qu'on m'appelait Miss Bling Bling parce que j'avais toujours quelque chose qui brillait sur moi. Que ce soit sur mon chandail, que ce soit dans mes cheveux, que ce soit au niveau de mes bijoux, mes bagues. J'avais toujours des grosses... Là, je porte plus rien, mais j'ai toujours eu des grosses bagues avec beaucoup de brillants et de diamants. Alors, on m'appelait Miss Bling Bling à une certaine époque. Aujourd'hui, je me suis assagie. Aujourd'hui, je mets mes diamants sur mes toiles à place. Alors, je trouvais que vraiment les deux ensemble, c'était original. Puis que ça pouvait aussi m'ouvrir les portes d'un un peu de tout. Peu importe ce que je décidais de parler sur ma chaîne, ben, je pouvais inclure pas mal tout. Et c'est ça. Ouais, en gros, c'est pas mal ça. Je trouvais que c'était un nom qui était ouvert. C'était un nom qui ne comprenait pas mon prénom. Je voulais pas quelque chose avec mon prénom à moi. C'était important pour moi, pas pour garder l'anonymat, mais je me suis dit, si un jour, c'est plus facile de se cacher en arrière de Design et Diamant que de se cacher en arrière des loisirs d'Amélie. Bref. C'est ça. Ensuite, la question de moi, question numéro 16. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Je sais pas. Je pose la question, je sais pas. C'est quoi mon plaisir secret? Ben, moi, avant, on va dire ça comme ça. Avant, je faisais toujours passer les autres en premier. Puis je m'oubliais beaucoup. Quand quelqu'un me demandait quelque chose, je disais jamais non, je faisais jamais oui. Quand quelqu'un, ça m'arrive encore aujourd'hui, supposons, il faut faire un choix, ben je laisse les autres choisir en premier, puis moi je prends ce qui reste. Mais à cause de ça, ça m'a, je me suis comme un peu oubliée. Je me suis un petit peu oubliée là-dedans. Assez que, comme aujourd'hui, des fois, j'ai de la misère à répondre à certaines questions, des questions bêtes comme c'est quoi ta couleur préférée. Parce que je me suis toujours comme un peu... j'ai fait passer les autres en premier. Puis, ah, t'aimes le bleu? Bon, ok, on va prendre ça bleu, c'est correct. C'est sans faire valoir ce que moi, j'aimais en particulier. Alors, j'ai décidé, il y a quelques années, qu'il fallait que j'apprenne à me faire plaisir. Alors, je dirais que c'est ça, mon plaisir coupable, puis ça touche un peu à de tout. C'est-à-dire, si je suis seule à la maison, puis j'ai le goût de manger une poutine ou de manger de la pizza, ben, des fois, je vais m'en commander, puis je mange mes petites affaires, puis après ça, je m'en vais cacher pour pas que personne se rende compte que j'en ai acheté. Je me cache! Puis dans mon atelier ici, là où que je travaille,
J'ai souvent aussi des choses à grignoter que je cache. Que j'essaie de me garder pour moi tout seul. Je dirais que c'est ça mon petit plaisir coupable, là, c'est de me faire des petites cachettes, que ce soit en nourriture ou en achat aussi. Des fois, je vais faire des petits achats, puis des fois, je me sens un peu coupable de dire, je me garde moi, puis je garde pas les autres. Mais je garde en même... Mais d'une certaine manière, je garde tellement les autres que, tu sais, il faut que j'apprenne à me faire plaisir à moi-même aussi. Alors, je dirais que c'est ça. Je me fais des petits plaisirs. Puis c'est pas des gros plaisirs, mais c'est des petits plaisirs, mais je les fais en secret. C'est ça mon plaisir coupable. C'est niaiseux, hein? C'est tellement niaiseux. Comme là, aujourd'hui, je suis seule à la maison. Alors, peut-être que je vais me faire venir quelque chose, je sais pas. Peut-être que non plus, mais ça se pourrait. Ça se pourrait très bien. Comme hier, j'avais fait préparer une épicerie que j'ai fait livrer. Et je m'étais acheté un sac de bonbons. Puis finalement, je voulais le garder juste pour moi. Finalement, je l'ai partagé avec mon garçon. Mais techniquement, à la base, c'était juste pour moi. Aïe, aïe, aïe. Et la dernière question, la question 17, c'est une question de Jackie. Que penses-tu du diamond painting en diamant rond? Ce que je fais présentement, une toile en diamant rond, ben, j'en pense que du bien. Moi, je suis vraiment dans la team, on fait les deux. J'aime le rond, j'aime le carré. J'ai aucun problème à faire des deux. C'est sûr que le carré, c'est plus ardu. On se le cachera pas. Puis c'est pas toutes les compagnies qui font des beaux carrés. Je pense qu'au niveau du carré, je vais être beaucoup plus difficile pour le choix de la compagnie que je vais choisir. Alors, je ne prendrai pas nécessairement le carré dans une petite boutique chinoise, sauf si je veux le tester. J'aime beaucoup le rond, mais ça va dépendre. Si c'est une image que je veux afficher, que je veux garder, que je veux offrir, je m'en vais automatiquement carré. Si c'est pour juste le plaisir de la faire et de la ranger par la suite, le rond va me convenir parfaitement. Mais je suis pas très difficile en rond et en carré. J'aime alterner les deux sans problème. Je sais qu'on me voit beaucoup plus comme une team rond parce que c'est plus souvent des ronds que j'ai, mais c'est juste que ça donne comme ça. Comme là, présentement, j'ai elle qui est en rond. J'ai elle qui est en rond. J'ai ma toile du projet des mystères qui est en rond. J'ai mon attrape-rêve arc-en-ciel qui est en rond. Mais j'ai ma toile de camping qui est en carré. Puis j'ai ma nouvelle toile que je vais commencer très bientôt. Dès que j'ai fini cette case-là, je crois. Je vais peut-être aller faire une case sur ma nouvelle toile Maman à soi, qui est en carré. Donc, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Je suis pas capable de choisir entre les deux. C'est sûr que le rond, il va pour la facilité. C'est sûr. Mais c'est ça. Alors, on a fait le tour de toutes les questions. J'espère que vous en avez profité pour m'accompagner avec un loisir créatif. Ou en faisant la cuisine, peut-être. Moi, j'écoute souvent des tags en faisant la cuisine. En faisant du ménage aussi, parce que t'es pas nécessairement obligé de regarder qu'est-ce que la personne fait. Tu fais juste l'écouter parler. Moi, j'aime bien ça. Là, pendant que je fais mon ménage, là, je mets mes gros écouteurs. Puis là, je pars la vidéo. Puis là, j'écoute ça. Alors, moi, je suis. Puis même si je vois pas ce que la personne fait, ben, c'est pas si grave que ça. Pour ce tag-là, c'est un vieux tag. Je pense pas taguer personne parce que je saurais pas qui n'a pas été tagué. Ou je vais taguer en barre d'infos, peut-être. Parce que là, présentement, comme je vous dis, j'ai beaucoup de vieux tags et j'ai aucune idée de qui l'a fait ou pas fait. Alors, si je tag du monde, allez voir en barre d'infos. Vous allez, si ça vous tente, faites-le. Puis si vous ne l'avez jamais fait,
Si vous avez jamais fait le tag, ben, c'est le moment. Je vais mettre je vais mettre toutes les questions en barre d'infos. Alors, vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce temps-là avec vous. J'espère que vous avez aimé. Et sur ça, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!